Aujourd'hui, je suis à Corbeil-Essonnes où je vais à la rencontre de Cécile Chilinguet, directrice du CMS, qui va nous expliquer comment ça fonctionne chez eux. On y va ? Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Elsa, ça va ? Ça va et toi ? Merci en tout cas de me recevoir au centre de santé de Corbeil-Essonnes. Est-ce que tu peux me faire une petite visite et m'expliquer un peu comment vous fonctionnez et les atouts, selon toi, d'avoir un centre municipal de santé dans sa commune ? Un centre de santé a pour vocation, avant tout, bien sûr, d'être une structure de soins primaires, puisque l'idée, c'est que ça puisse remplacer, être en soutien pour toute la médecine de ville, libérale, mais aussi les soins qui sont dispensés dans le cadre des hôpitaux. Beaucoup pensent qu'un CMS ruine les finances d'une commune. Qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Un centre de santé municipal a principalement vocation à être plutôt à l'équilibre. C'est possible. L'idée, c'est qu'il puisse être appuyé par les instances, notamment avec la CEPAM dans le cadre de l'accord national. Nous, on est aux alentours, grosso modo, de 180 000, 200 000 euros de subventions par la CEPAM. Selon toi, quelle est la plus-value d'un CMS dans une commune ? Un affichage clairement politique, puisque effectivement, l'intérêt aussi d'avoir un centre municipal de santé, c'est qu'il va porter la politique de santé du territoire au travers d'un contrat local de santé. Et le contrat local de santé va définir différents axes stratégiques, notamment l'accès aux droits et aux soins, la thématique de prévention et d'autres éléments qu'on peut repérer sur le territoire, notamment depuis quelques années, les problématiques en matière de santé mentale. Quelles sont les relations que votre centre de santé entretient avec les professionnels de santé libéraux sur votre territoire ? Le lien qui va être forcément inhérent, c'est de pouvoir, notamment dans le cadre de l'accès aux droits et aux soins, de travailler avec les partenaires du territoire, les professionnels de santé et donc les libéraux. Donc les libéraux, ça va être de pouvoir les accompagner potentiellement sur de l'installation. On les oriente vers le centre de santé parce que la direction de la santé est située sur ce bâtiment. On va aussi réfléchir à des parcours de soins. Ça peut être le parcours du diabétique sur notre territoire. Donc le centre de santé avec les partenaires libéraux, les professionnels de santé vont réfléchir au mieux, voir comment on peut faciliter ce parcours de soins. Comment on attire les médecins dans un CMS ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle tendance depuis quelques années, et notamment pour les jeunes médecins, c'est de pouvoir travailler dans des structures donc où il y a plusieurs professionnels. On n'est plus du tout sur un exercice isolé, comme c'est l'été à l'époque. Et d'autre part, d'être aussi dans une structure qui puisse vous aider tant du point de vue administratif, organisationnel. Donc toute cette gestion-là, ils n'ont plus à la gérer. Et en fait, ils sont plutôt sur du temps médical. C'est ce qu'ils recherchent de plus en plus. Je voudrais te remercier sincèrement, Cécile, de m'avoir accueilli dans votre centre municipal de santé. Ça permet un peu d'y voir un peu plus clair et de se dire que si vous le faites à Corbeil, nous aussi on peut le faire à Villiers-sur-Marne. Donc merci encore une fois de m'avoir accueilli et à très vite. Ouais. En tout cas, je vous souhaite bon courage et en tout cas bonne chance pour votre beau projet. Merci. Puisque c'est un véritable engagement de vouloir servir la population au mieux. En tout cas, pour son bien-être et sa santé. C'est important. Merci à toi, Cécile.